Le grand rabbinat d'Israël a décrété le Kafret Be'iyar, le 28 Iyar, comme un jour de haleine et de réjouissance pour remercier Hachem de nous avoir permis de retourner à Jérusalem, de retourner vers ce petit reste du temple de Jérusalem, le fameux côté la Ma'alavi, le mur occidental, improprement appelé par d'autres le mur des lamentations. C'est pas un mur de lamentation, c'est un mur de prière. C'est le mur occidental, c'est-à-dire la partie extérieure du temple de Jérusalem. Mais c'est la question que on se posait à l'instant. Pourquoi se réjouir le 28 Iyar? Pourquoi remercier Dieu alors que finalement, ça n'est qu'une partie de la ville qui a été reconquise, alors qu'une autre partie de la ville n'est pas encore entre nos mains et le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit? Y a-t-il lieu de se réjouir? Vous savez bien, on l'avait déjà dit pour Yom HaAtzmaut, certains ne sont là que pour pleurnicher dans l'histoire. Mais les descendants de l'abbé Akiva, pendant que d'autres pleurnichent, nous, on se réjouit. On se réjouit évidemment pas du tout. On se réjouit de ce sur quoi il y a lieu de se réjouir. Ainsi, on se réjouit de ce que Baruch Hashem. La terre d'Israël, elle a un État juif avec une armée, une économie, avec des yeshivot, avec de la Torah, avec le peuple qui revient lentement, progressivement et de plus en plus sur sa terre. Ça, c'est de bonnes raisons de se réjouir et d'étudier encore plus la Torah et d'accomplir encore plus les mitzvot et de faire plus de bien. Ça, c'est une raison de se réjouir. Alors évidemment, les esprits chagrins, les pleurnichards, ils pleurnichent toujours sur ce qu'il n'y a pas. Ils voient toujours, vous connaissez l'image de la coupe à moitié pleine ou à moitié vide, le verre moitié plein, moitié vide. Il y a des gens qui voient toujours le vide. Et nous sommes du Beth Midrash de l'abbé Akiva et de l'abbé Shimon Bar Yochai, qui regardons ce qu'il y a de plein, de ce qu'il y a de lumineux. Quand est-ce qui est vide, on va le remplir. Tout simplement. Yerushalayim et le Beth Amikdash, c'est vrai, sont le véritable but et l'objectif de notre délivrance, de notre Géoula. Le prophète Isaïe annonce à propos de cela, dans le livre d'Isaïe au chapitre 26, verset 1, « En ce jour, on chantera cet hymne dans le pays de Yehuda. Nous avons une ville pour nous protéger, murs et remparts assurent notre salut. » Étant donné que la reconstruction de Jérusalem est le but ultime, alors son accomplissement final dépend forcément de l'achèvement du processus de la délivrance. On peut le constater dans l'ordre des bénédictions même de la Hamida, mes enfants, qui d'ailleurs est fixé selon les étapes de la Géoula. Si vous regardez la traduction de la Hamida, toutes les brachot qui apparaissent dans la Hamida, ce sont les différentes étapes de la Géoula, de la délivrance, de la rédemption. En effet, celle concernant Jérusalem est pratiquement la dernière, juste avant celle concernant le Mashiach lui-même, descendant de David, comme on le voit dans Masechet Megillah, à la page 17b. Cela fait maintenant plus de 40, 67, on est en date civile, on est en 2024. Oui. En 2024, donc 24, plus, combien? De 67 à 24, ça nous fait combien? 57 ans. 57 ans, il a fait. Alors on va dire presque 60 ans. Bientôt 60 ans, après la guerre des 6 jours. Et nous avons ainsi réussi, Baruch Hashem, le peuple d'Israël a réussi à faire de Jérusalem une ville qui soit une et unique, qui soit formidable, merveilleuse. Elle est d'une beauté remarquable, exactement comme l'avait prédit Akadosh Baruch Hu par la voix des prophètes, plutôt les prophètes qui l'ont dit au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et voici que le peuple tout entier peut se réunir librement en face de l'esplanade du temple, à chaque fête et à chaque occasion, chaque fois, au moins 3 fois par an, Bechag, à Masod, ou Chag Shavuot, ou Chag Sukkot, et également pour ces fameuses Birkat Kohanim, pour Yom HaAtzmaut, pour Yom Yerushalayim, pour même encore pour l'instant, tant que le temple n'est pas reconstruit, même pour Tisha B'Av, on voit que c'est le point de ralliement, le centre et le point de ralliement de tous les véritables croyants qui accordent au Dieu d'Israël et à son temple et à son peuple, eh bien, le respect qui lui est dû. Et ceci peut se faire enfin sans avoir à demander la permission des Turcs ou des Britanniques, même si certains voudraient encore et encore nous en empêcher. Le monde entier vient contempler ce miracle.
Et c'est donc le jour qui est destiné à se réjouir et à remercier Dieu de nous avoir donné cette force, justement, de vivre et de réaliser le fameux 28 Iyar. Je crois savoir que c'est le jour où le Rav Kook lui-même a fait sa alia en Eretz Israël. Et c'est tout un symbole. Kafret Iyar. Kafret, 28, c'est la valeur numérique du mot Koah en hébreu, la force. L'avenir du peuple d'Israël dépendra de la force de notre âme, de l'âme collective d'Israël, la force de la conviction, la force de notre foi, la force de notre cœur, la force de notre combativité, la force de la lumière, celle qui doit éclairer le monde. Je dis bien éclairer, illuminer, même pas inonder, non, éclairer le monde. C'est ce que nous souhaitons, c'est apporter et partager cette lumière, une lumière de reconstruction, une lumière d'amour, une lumière de respect, une lumière d'entente, une lumière où tous les êtres humains qui ont tous été conçus et voulus par Dieu aient une place honorable dans le monde, où la liberté de choix ne sera plus utilisée pour faire du mal, mais uniquement pour faire le bien, exactement comme l'appel de ces vœux à Kadosh Baruch Hu, dont la source d'inspiration première avec la Torah, c'est évidemment Jérusalem. Et pour ce Yom Yerushalayim qu'on va célébrer ici même, eh bien ensemble, nous pourrons faire cette prière de Jérusalem et remercierons Dieu avec un Hallel pour honorer Hachem et le louer, c'est-à-dire le glorifier de tous les miracles qu'il a déjà réalisés, en le priant de poursuivre avec ces miracles grâce à tous ceux qui se battent fièrement pour le bonheur, l'honneur et la force d'Israël, comme il est dit, Adonai Roz l'Amo Iten, Adonai Yivaleret Amo Bashalom. Akadosh Baruch Hu, eh bien, donnera à son peuple la force. Quelle force? Celle de la paix, la vraie paix. C'est pas le silence des armes pour la victoire des ennemis d'Israël ou la victoire de ceux qui sont des politiciens véreux qui recherchent à tout prix le pouvoir. Non, il s'agit de la véritable paix, celle où l'ensemble des nations seront en paix avec Israël et Israël sera en paix avec son Dieu, pour que Be'ezat Hashem, cette paix, cette espérance messianique devienne enfin une réalité, qu'il en soit ainsi le plus tôt possible. Amen.